Moi, je viens au salon de l'agriculture depuis que je suis petit. Mon père était ingénieur agronome, il était spécialiste des vaches. J'ai nourri enfant une passion secrète pour ces belles bêtes. Et plus sérieusement, parce que le salon de l'agriculture, c'est un peu comme le salon du livre, c'est aussi la vitrine de l'excellence française. Des savoir-faire incroyables, des territoires et une diversité de production que le monde entier nous envie. Et en même temps, on le sait très bien, le monde agricole français va pas bien. Il va pas bien parce qu'à la fois on a des agriculteurs qui sont très pauvres, qui ont des conditions de travail de plus en plus compliquées, des conditions de revenus aussi. Je rappelle qu'il y a un agriculteur sur 3 qui gagne moins de 350 € par mois. Donc c'est cette situation sociale qu'il faut aussi appréhender. Mais c'est aussi là, on va rencontrer des gens qui vont nous parler des accords de libre-échange, qui vont nous parler de la réforme de la PAC, de tout ce qui fait les enjeux de l'agriculture française aujourd'hui. Et moi, je viens avec une conviction, et j'essaie aussi de la faire partager à mes interlocuteurs, c'est que la France et l'Europe doit s'engager dans une véritable révolution agricole, changement de mode de production, changement de mode de consommation. Bref, c'est tous ces enjeux-là qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Donc là, on est dans les locaux parisiens du Parlement européen. On était hier au Salon de l'Agriculture et c'est l'occasion de faire un bilan de cette journée qui a été très riche. C'est une journée passionnante et d'ailleurs, on a rencontré des professionnels passionnés. Alors passionnés, concernés, souvent innovants et beaucoup étaient inquiets aussi. Inquiets parce qu'au-delà des discours des pouvoirs publics et singulièrement celui de Macron sur l'amour des terroirs, la vérité, c'est que le gouvernement actuel ne fait pas grand-chose, ni pour améliorer les conditions de travail des agriculteurs, ni d'ailleurs pour améliorer la qualité des produits que les Françaises et les Français consomment. Et on voit bien cette hypocrisie, ce double langage d'un président, d'une équipe gouvernementale qui prétend défendre les agriculteurs, mais qui en même temps considère que l'agriculture, c'est une marchandise comme une autre. C'est la raison pour laquelle ils font rien sur la PAC. Beaucoup de gens ont parlé de la politique agricole commune et ont pointé du doigt le défaitisme de la France qui, dans les négociations, ne défend absolument pas ni la transition vers l'agroécologie, ni même l'intérêt des agriculteurs français, notamment des petites exploitations. Chacun aussi s'accorde à reconnaître qu'il y a une contradiction entre la soi-disant défense de l'agriculture et la signature de tous les traités de libre-échange, que ce soit le CETA, le GEFTA et d'autres accords qui sont actuellement en négociation, qui mettent en péril très clairement les éleveurs, les producteurs français, notamment dans le secteur ovin par exemple, ou les producteurs de lait. Donc chacun est conscient de ces contradictions, cherche des solutions, mais aussi il y a une conviction, c'est qu'il faut opérer une véritable révolution agricole dans le pays. Cette révolution agricole, elle passe évidemment par la transition vers une agroécologie. Alors, certains disent agriculture raisonnée. Moi, je pense qu'il faut aller au-delà. Là, il faut vraiment penser, subventionner, investir dans la transition générale vers le bio. Ensuite, il faut favoriser des exploitations plus petites, qui ont recours à moins d'intrants, et notamment les pesticides. Quand on pense que les pesticides ont explosé dans la dernière décennie, alors même que chacun est conscient de la dangerosité de ces produits, bon là, il y a vraiment un chantier nécessaire. Et puis enfin, évidemment, moi, je parle souvent de protectionnisme, on me le reproche, mais je trouve quand même ahurissant, et ça, la plupart des professionnels que j'ai rencontrés me le confirmaient, que dans les cantines scolaires, dans les restaurations d'entreprises publiques, même dans la restauration collective en général, il n'y a pas une obligation de recourir prioritairement aux produits français. Il faut favoriser les circuits courts, il faut favoriser la proximité, il faut aussi favoriser la saisonnalité, parce que franchement, manger des fraises en hiver, on marche sur la tête. Donc là, il y a un chantier colossal qui consiste à produire autrement, mais aussi à consommer autrement. Et évidemment, ça se pense au niveau français, ça peut se penser aussi au niveau européen, mais les rapports de force sont quand même compliqués. Donc commençons déjà par notre propre pays et donnons l'exemple. Donnons l'exemple dans nos administrations, donnons l'exemple dans nos écoles, donnons l'exemple dans les entreprises.